aujourd'hui. On est en compagnie de notre hypnothérapeute Marie-Pierre Tremblay. Comment ça va ce matin? Très bien, merci. On avait du plaisir pendant la pause, mais malheureusement, on s'est fait avoir par l'introduction. De quoi est-ce qu'on va parler ce matin dans la chronique? Bien, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'arrêt des dépendances parce que dernièrement, j'ai eu vraiment beaucoup d'appels pour l'arrêt de fumer surtout. Mais je me suis dit, bon, on va parler d'arrêt de fumer, puis on va comme englober toutes les dépendances. Les dépendances sont alcoolisme, drogue, jeu, consommation. Exact. Caféine même. Pourquoi pas, mais c'est oui. En fait, c'est que l'arrêt des dépendances, on travaille à peu près toujours de la même façon. Alors, j'ai des appels, je veux arrêter de fumer, il faut que tu m'arrêtes de fumer là, parce que mon docteur me demandait qu'il fallait que j'arrête absolument pour ma santé. OK. Alors, les premières questions que je vais toujours poser, c'est votre motivation, elle est située où présentement? Alors, je vais toujours dire sur 10, vous vous donneriez combien? Parce que, comme je l'ai dit souvent, je ne peux pas faire des choses qui vont à l'encontre des volontés ou des valeurs profondes à quelqu'un quand il est sous hypnose, parce que l'inconscient nous protège toujours de quelque chose qui ne ferait pas notre affaire. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très, très important d'avoir une motivation importante, assez élevée, pour un arrêt des dépendances, parce que même si je vous donne des suggestions d'aversion, disons, la cigarette c'est un poison, la cigarette vous rend malade, ça pue et tout ça, l'inconscient va faire « ouais, je le sais, je m'en fous ». Ouais. Donc, moi, j'aime ça fumer. Même si tu me dis que la cigarette, c'est un poison, non, je vais rejeter. De toute façon, quand on est fumeur, on connaît déjà ces informations-là. Exact. Fait que pour arrêter une dépendance, il n'y a pas de solution miracle, là. Il s'apprend au départ, peu importe l'alternative. Ça prend de la motivation et ça s'applique également en hypnose. Parce que souvent, les gens vont avoir tendance à croire « on m'hypnotise, on claque des doigts, je fume plus la cigarette ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, je ne peux pas vraiment créer d'amnésie. On peut en faire sous hypnose des amnésies, mais l'effet ne dure pas. Okay. On s'entend. Même si je dis « vous allez vous réveiller demain matin et ça va être la sensation de « vous n'avez jamais fumé ». Ça se peut que ça fonctionne. Mais au courant de la journée, le conscient se rappelle que vous êtes un fumeur. Surtout pour les personnes qui n'ont jamais arrêté ou qui ont essayé plein de fois ou que ça fait des 20 ans, 25 ans qu'ils fument, peut-être des fois plus. Donc, ces personnes-là le savent qu'ils fumaient. Le souvenir n'est pas effacé. Donc, je peux créer une amnésie, mais l'effet va s'estomper assez rapidement. L'hypnose, c'est pas magique. Vous avez un travail à faire à la maison. Donc, que ce soit par des exercices de respiration, des exercices de calme, de repousser chaque envie, parce que l'hypnose va vous donner beaucoup, beaucoup d'outils pour être capable de, justement, comme je disais tout à l'heure, repousser chaque envie. Bon, par le signe-signal que j'ai déjà parlé, par exemple. C'est un truc, mais il y en a plein d'autres. Des techniques d'auto-hypnose, de visualisation. C'est important de continuer le travail à la maison. Donc, c'est la motivation que ça prend. Il faut arrêter pour soi. « Oh, mon conjoint veut que j'arrête. » Ouais, donc là, on n'arrête pas pour vous, tu sais. Il y a des gens qui me disent « Ah oui, là, je suis motivée, là, je suis à 10, il faut que j'arrête. » On est dans le « il faut que j'arrête ». Il faut, c'est pas du positif d'habituellement. C'est « je veux arrêter », il faut se l'approprier. Exact. Il faut, c'est quelqu'un qui me l'a demandé, mais quand moi, j'entreprends la démarche, je veux arrêter. Exactement. C'est pas juste du « il faut », il faut que ce soit beau dans votre tête, il faut que ce soit un cadeau que vous vous offriez, tu sais. Une libération. Exactement. Là. Et pour ça, le premier travail que je demande de faire à la maison, c'est imaginez-vous, on va raccrocher le téléphone, puis imaginez-vous après, qu'est-ce que ça vous ferait de vous lever demain matin et de ne pas fumer. Essayez de vous imaginer comment vous allez vous sentir demain matin quand vous n'allez pas fumer. « Ah, ben je suis pas capable. » Parfait. Essayez de travailler là-dessus. Vous me rappellerez quand vous serez prêt. OK. Et ces personnes-là, la plupart du temps, m'ont dit « Ah, je suis à 8, 9, 10. » Puis là, je fais juste leur demander un petit travail de visualisation pour s'imaginer, simplement, là, juste s'imaginer. Ils ne sont pas capables de le faire, c'est trop difficile. Ils ne sont pas capables de s'imaginer sans alcool, sans la mauvaise habitude qui a été développée. Alors, tout de suite en partant, il y a ce travail à faire là, à la maison. Souvent, il y a des gens, souvent, il y a des gens qui sont stressés d'arrêter. Hein? C'est quelque chose d'angoissant. On peut comparer ça à une peine d'amour, parfois. C'est exactement.
c'est très bien dit. Oui, parce que c'est une coupure qu'il faut faire. Sauf que l'hypnose va vous aider à voir ça d'une manière positive et va vous aider dans votre cheminement. Parce que c'est un cheminement, c'est un travail sur soi. Hein? C'est une introspection, c'est comme je disais, c'est un cadeau qu'on se fait. On veut toujours aller vers le mieux-être, pas vers le mal-être. Ouais. Alors, si pour vous, arrêter de fumer, c'est « Oh mon Dieu, ça va être terrible », on ne va pas travailler sur l'arrêt de fumer ou l'arrêt de la dépendance tout de suite. On va travailler sur, disons, la motivation, le stress, l'anxiété. Puis après ça, on va faire des visualisations de qu'est-ce que ça serait une vie sans cette dépendance-là pour vous. Et à partir du moment où on a atteint le niveau de motivation recherché pour entreprendre la démarche, comment ça fonctionne? Bien, c'est toujours du cas par cas. Hein? Il y a des gens qui sont très stressés d'arrêter la dépendance, puis il y en a d'autres que non, c'est un beau cadeau qui s'offre. Alors, le nombre de séances va varier. Pour quelqu'un qui est très stressé d'arrêter, je vais donner 2 séances avant là, de juste la gestion du stress, puis après ça, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, je dirais 5 séances, 6 séances des fois. OK. Il y en a d'autres qu'en 2 séances, ça va être terminé. Ouais. Une séance, j'y crois plus ou moins. Il y a des hypnos qui le font. Moi, je le fais pas parce que... Au moins une deuxième pour... Oui, ouais. c'est ça. Mais il y a des gens qui ont déjà arrêté, qui ont recommencé, qui ont arrêté, qui ont recommencé, que ce soit n'importe quoi, le jeu, l'alcool. Alors ça, c'est le fun parce qu'ils ont vécu c'était quoi vivre sans la dépendance. Ouais. Alors, je peux faire une régression, aller faire un ancrage, que c'est la même chose dans le présent. Donc, avec d'autres personnes, je ne peux pas faire ça parce qu'ils n'ont jamais été capables, disons, d'arrêter. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas. Je dis souvent, c'est un engagement. Ouais. Si vous n'arrêtez pas après la première séance, plus souvent qu'autour des patients, c'est normal. Hein? Donc, engagez-vous d'au moins 3 séances. Même si après 2 séances, vous vous sentez mieux, venez donc à la 3e. Parce qu'il y a toujours un pic qu'on pogne. Oh, ça va bien. Puis là, Ouais. l'ennui revient. Donc, c'est un engagement de quelques séances. Donc, là. la 3e séance ou la dernière séance qui va venir compléter, confirmer tout ça, c'est le dernier clou. Donc, on clôt le dossier, puis par la suite, donc, en général, les gens vont avoir réglé le problème. Là. Oui, c'est ça. Donc, on va pouvoir vivre sous une nouvelle vie, libérée de ces dépendances-là. Donc, c'est quand même très intéressant. On communique avec toi, donc on a parlé de cigarettes, on a parlé de drogue, de jeux, d'autres types de dépendances qu'on peut consulter pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres formes? J'ai Des pas fois, ça mal- peut être des comportements aussi. Oui, j'ai eu des gens qui... excusez-moi, j'ai perdu le mot, là. Dépendance affective. J'en ai eu de ça. Ça fonctionne vraiment bien. C'est un travail sur soi. C'est une introspection. On se rencontre, on se parle. Ouais. Il y a des travails à faire à Il y a la des maison. exercices, c'est ça. Il y a des trucs à faire. C'est comme un entraînement pour le corps. Là. Je veux Oui. dire, l'entraîneur monte un plan, et là, si on ne le suit pas, ben, on n'a pas de résultat. Exactement. Et si on le suit, ben, on arrive à nos fins. Exact. Donc, l'hypnose, une alternative qui est toujours très intéressante à tenir compte. On peut venir te rencontrer facilement, donc aux coordonnées qu'on a vues à l'écran. Marie-Pierre, merci beaucoup pour cette chronique. C'était vraiment fascinant. On se reverra très bientôt pour la suite. Alors, je te souhaite une très belle journée. Merci toi aussi.